tombe de personnalités françaises célèbres. Carlos, de son vrai nom, Ivan Chrysostome Dolto, était un chanteur, fantaisiste et acteur français, célèbre pour son répertoire joyeux et ses chemises hawaïennes. Fils de la psychanalyste Françoise Dolto, il a marqué la scène médiatique par son humour, son exubérance et sa bonne humeur communicative. Parcours et carrière. Année 1960-1970. Après avoir travaillé comme secrétaire artistique pour Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, il se lance dans une carrière solo. Humour et tubes festifs. Il se distingue avec des chansons humoristiques et entraînantes comme Le Tirli Pimpon, Big Bisou et Rosalie. Son style se caractérise par des textes grivois et une ambiance de fête. Activité médiatique. Régulièrement invité à la télévision, notamment dans l'émission Les Grosses Têtes de Philippe Bouvard, il devient une figure populaire et appréciée du public. Il a également été l'égérie de la marque de jus de fruits Oasis. Décès. Carlos est décédé d'un cancer du foie en 2008, à l'âge de 64 ans. C. Jérôme, né Claude Noël, Gérard d'Hôtel, le 21 décembre 1946, à Paris. 12e est mort, le 14 mars 2000, à Paris. 14e est un chanteur français, notamment connu pour les titres Kiss Me, 1972, Himalaya, 1972, C'est moi, 1974, Cindy, 1976, et Tu danses avec lui, 1985. Carrière musicale. En 1967, il enregistre Les Fiancés, son premier 45 tours, sous le pseudonyme de C. Jérôme. Après ce premier 45 tours sans succès, il se fait connaître avec Le Petit Chaperon Rouge est mort, interprété lors de l'émission Salut les copains sur Europe 1, et Quand la mer se retire. En 1972, son premier gros succès, Kiss Me, devient numéro 1 en France, mais aussi No 3 en Autriche, No 4 en Belgique, No 5 en Suisse et No 47 en Allemagne, et s'écoule à plus d'1 million d'exemplaires. En 1974, sa chanson « C'est moi » est un immense succès, l'inscrivant dans la mémoire collective. Il chante ensuite d'autres tubes jusqu'en 1977, Himalaya, Manhattan, La Petite Fille 73, Baby Boy, Cindy, Le Charme français, Rétro c'est trop, et connaît un regain d'intérêt en 1985 avec Et tu danses avec lui, écrit par Didier Barbelivien, qui reste plus de 6 mois dans le top 50, ainsi que Dernier baiser en 1986, qui sera sa dernière chanson classée. En 1989, il participe à la chanson collective Liban. Au cours des années 1990, il créera Daniel s'en va, Les Manons de la nuit, Pardonne-moi, À plein tube, etc. Mort en août 1997, il est exploité d'une tumeur à l'abdomen qui se révèle cancéreuse. Après avoir pris le dessus sur sa maladie, C. Jérôme poursuit ses galas et enregistre de nouvelles chansons. Mais le mal réapparaît fin 1999 et l'emportement. Il meurt d'un cancer généralisé le 14 mars 2000, à l'âge de 53 ans. Il est inhumé au cimetière ancien de Boulogne-Billancourt, dans une tombe située dans la division 4, signalant discrètement son identité. En 2003, sa veuve publie un livre intitulé « C. Jérôme ». C'est lui qui évoque sa carrière et son combat contre la maladie. Daniel Xavier Marie Balavoine, 5 février 1952, 14 janvier 1986, était un auteur, compositeur, interprète français. Populaire dans le monde francophone au début des années 1980, il a inspiré de nombreux chanteurs de sa génération, tels que Jean-Jacques Goldman, Michel Berger, qui était son ami le plus proche, ainsi que le groupe pop-rock japonais Crystal King. Balavoine faisait partie de la distribution originale de l'opéra rock Starmania en 1978, écrit par Berger. Balavoine a également participé au sport automobile et à la vie politique française. Il est connu pour son altercation télévisée avec François Mitterrand, alors candidat socialiste à la présidence. Dans le monde de la musique française, il s'est imposé grâce à sa voix puissante, sa vaste palette et ses paroles reconnaissables, pleines de tristesse et de révolte. Ses chansons abordaient les thèmes du désespoir, de la douleur et de la mort,
même si l'espoir était également présent. Biographie. Enfance Balavoine est né le 5 février 1952 à Alençon, en France. Il était le cadet d'une famille de 6 enfants. Il avait 2 sœurs et 3 frères. Son père, Émile, était ingénieur urbaniste et travaillait pour le ministère de la Reconstruction. Sa mère était antiquaire. En 1959, son père s'installa en Algérie française, tandis que Daniel s'installa à Pau, dans le sud du pays, où il fréquenta un pensionnat, une expérience qu'il n'apprécia visiblement pas. Citation nécessaire. À 11 ans, il entendit « She Loves You » des Beatles, ce qui éveilla son goût pour la musique. Genre. En 1968, alors qu'il était au lycée, il fut l'un des nombreux jeunes à soutenir les grèves nationales. Décès. En 1986, Daniel Balavoine fut choisi pour mener une collecte de fonds visant à construire des puits d'eau en Afrique. Il fut invité par Thierry Sabine, fondateur et directeur du Paris-Dakar, à profiter de la logistique du rallye. Le 14 janvier 1986, alors qu'ils étaient au Mali, Balavoine, Sabine, journaliste, et son caméraman embarquèrent à bord de l'hélicoptère Eurocopter AS-350 Écureuil de Sabine pour assister à un match de football. Le pilote était François-Xavier Bagnoud, cousin d'Albert II, prince de Monaco. À 19h, l'hélicoptère essuya une tempête de sable et atterrit. Quelque temps plus tard, il redécolla, mais au bout de quelques minutes, il s'écrasa et se désintégra, tuant les 5 personnes à bord, dont Balavoine. Tombe de Balavoine. Balavoine fut enterré à Biarritz. Sacha. Distel, 29 janvier 1933, 22 juillet 2004, était un musicien et chanteur français qui connut un grand succès avec une reprise de Raindrops Keep Falling on My Head en 1970, qui atteignit la 10e place des charts britanniques, ainsi que Scooby-Doo et The Good Life. Il fut fait chevalier de la Légion d'honneur en 1997. Il avait également connu un succès en tant qu'auteur-compositeur avec Tony Bennett, enregistrant The Good Life en 1963. La chanson culmina à la 18e place du Billboard Hot 100 et atteignit le top 10 du classement Easy Listening. Carrière Distel était le fils de Léonide Distel, émigré franco-russe né à Odessa, en Ukraine, et de la pianiste juive française André Ventura, 1902-1965, né à Constantinople. Son oncle était le chef d'orchestre Ray Ventura. Après l'installation de Ventura à Paris avec son orchestre Les Collégiens, Distel abandonna le piano pour se consacrer à la guitare. Au cours de sa carrière, Distel travailla avec Kenny Clarke, Jimmy Gorley, Lionel Hampton, Slide Hampton, Bobby Jaspar, Barney Kessel, John Lewis, Pierre Michelot, Bernard Peffer, Henri Renaud, Fat Sadi, Art Simmons, Martial Solal, René Urtreger et Barney Whelan. En plus de sa carrière musicale, il fit également une carrière d'acteur, principalement à la télévision française. Il fit une brève apparition dans le film Zazie, dans le métro en 1960. Il apparut dans Fallen Angels de Noel Coward, à la télévision britannique en 1974. Carrière, vie privée. Après que Brigitte Bardot eut accepté l'invitation de Distel à sa fête d'anniversaire à Saint-Tropez en 1958, ils entamèrent une relation très médiatisée qui dura jusqu'en 1959. En 1963, il épousa la championne olympique de ski Francine Bréau. Distel déclara publiquement sa fidélité à sa femme. « Tout ce que je désire chez une femme, je peux l'obtenir à la maison. » Décès. Distel est décédé d'un cancer à l'âge de 71 ans, le 22 juillet 2004 au domicile de sa belle-mère à Rayol-Canadelle, près de Saint-Tropez en France. Merci. Si vous aimez, cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les nouvelles vidéos.